Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le foot était en train de disparaître? Les grands systèmes, les dogmes tactiques, tout ça c'est peut-être fini. On entre dans une nouvelle ère, une ère beaucoup plus hybride, plus imprévisible. C'est l'ère des alchimistes. Voilà. C'est une phrase qui claque, non? En fait, elle résume tout. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Aujourd'hui, les nouvelles règles du jeu, c'est l'adaptation, c'est l'hybridation. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va rencontrer nos 3 architectes du foot moderne. Ensuite, on va plonger dans leur philosophie, le chaos vertical de Flick, l'asphyxie patiente d'Enrique et la dissolution totale des rôles chez Mota. Après ça, on fera parler les chiffres, histoire de voir ce que ça donne concrètement. Et on terminera en se projetant un peu, qui sera le prochain génie? Allez, on attaque. Première partie, 3 architectes, une vérité. L'idée centrale, elle est simple. Fini les systèmes rigides, les schémas qu'on apprend par cœur. La nouvelle norme, c'est la performance hybride. Et il y a 3 noms, 3 coachs qui sont vraiment à la pointe de cette révolution. Et quand on parle de ces figures, on ne parle pas juste d'entraîneurs, on parle de véritables alchimistes, des types capables de prendre des systèmes qui semblaient figés et de les transformer en or tactique. Et ces alchimistes, ce sont Hansi Flick, Luis Enrique et Thiago Motta. Ok, deuxième partie. On plonge dans le vif du sujet avec le premier, Hansi Flick et son chaos vertical. Ce qu'il fait à Barcelone, c'est une véritable révolution. Une rupture totale avec l'ADN du club, le fameux tiki-taka. Autant dire que ça a fait grincer quelques dents chez les puristes. Alors, c'est quoi le style Flick? En gros, il a jeté le tiki-taka à la poubelle. Fini les passes latérales à n'en plus finir. Lui, il instaure ce qu'on pourrait appeler la violence verticale. La possession, ce n'est plus pour contrôler le jeu, non. C'est un appât. On attire l'adversaire et dès qu'il mord, bam, on le frappe en profondeur, très vite. Et les résultats sont là. Les expected goals, les XG, qui mesurent la qualité des occasions, ils ont bondi de 25%, c'est énorme. Mais la vraie clé de son système, c'est sa défense. Une ligne défensive à très très haut risque, on pourrait même l'appeler la ligne de la mort. Ce n'est pas juste une protection, pas du tout. C'est une arme. L'équipe joue avec le feu, avec une ligne incroyablement haute sur le terrain. C'est un pari constant. Mais quand la synchronisation est parfaite, ça devient un piège mortel. Et regardez ce chiffre 181, c'est le nombre de hors-jeux provoqués par son équipe 181, c'est juste la preuve par les chiffres que ce système fonctionne. Mais ça montre aussi le risque, le danger permanent. En gros, chaque match, c'est un peu une partie de roulette russe tactique. Allez, on change complètement de registre. On quitte le chaos vertical de Flick pour arriver à Paris avec Luis Enrique. Et là, on passe à l'asphyxie patiente. Fini la vitesse à tout prix. L'idée, c'est le contrôle, l'étouffement. Lentement mais sûrement. Comment ça marche concrètement? Bon, étape 1, on sature le milieu de terrain avec une structure en 3, 2, 5 pour coincer l'adversaire. Étape 2, la phase d'endormissement. Des dizaines de passes latérales, on berce l'adversaire. Et étape froid, quand il est bien endormi, boum, une seule passe, une seule, qui casse les lignes et désintègre toute la défense. La patience ici, c'est une arme de destruction. Mais attention, c'est pas aussi rigide que ça en a l'air. Parce qu'au milieu de cette structure, certains joueurs ont ce qu'ils appellent une licence pour le chaos. Ils ont le droit de sortir du cadre au moment parfait. L'exemple type, c'est Vitinha, ce joueur caméléon. Il peut être partout, il peut commencer une action en 6 et la finir en 10. C'est ce chaos, mais un chaos très contrôlé, qui fait toute la différence. Et ce chiffre, 7%, il dit tout. C'est le taux de perte de balle le plus faible des 3 coachs qu'on analyse aujourd'hui. Et ça résume sa philosophie. Enrique, il ne cherche pas le chaos direct. Il cherche l'asphyxie, l'étouffement, par un contrôle quasi parfait du ballon. Bon, on a vu la vitesse, on a vu la patience. Maintenant, on passe à la philosophie la plus conceptuelle, la plus radicale. Direction la Juventus avec Thiago Motta et sa dissolution des rôles. Là, accrochez-vous. Le football devient fluide, gazeux même. Les postes, ça n'existe plus vraiment. Son concept central, c'est ce qu'on appelle l'empathie tactique. C'est quoi ce truc? En gros, il fait sauter toutes les frontières entre les postes. Un défenseur peut devenir un créateur et inversement. Le numéro sur le maillot, ça ne veut plus rien dire. Ce qui compte, c'est l'espace, le mouvement des partenaires. Il faut penser, anticiper, compenser. Tout le temps. Et là aussi, la possession a un rôle différent. Chez Enrique, c'est pour contrôler. Chez Motta, c'est pour provoquer. Il veut que l'adversaire vienne le chercher, qu'il sorte de sa zone. L'objectif, créer des vides, des espaces dans leur dos. Et une fois que ces vides sont créés, ces joueurs s'y engouffrent avec des rotations verticales constantes. C'est de la manipulation pure et simple. Et le chiffre qui tue, c'est celui-là, 52. C'est la moyenne de rotation positionnelle par match. C'est de loin le plus élevé des 3. C'est la preuve en chiffres de cette fameuse fluidité gazeuse. Clairement, avec Motta, personne ne reste sagement à son poste. Ok, on a vu les 3 philosophies.
D'un côté la vitesse, de l'autre la patience, et enfin la fluidité. C'est bien beau en théorie, mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est le moment de regarder les chiffres, les données brutes. Et c'est la question finalement. Avec des styles aussi différents, voire opposés, est-ce que les résultats sont comparables? Est-ce qu'un modèle se détache? C'est ce qu'on va voir. Juste avant de regarder toutes les stats, un petit face-à-face rapide entre les deux approches les plus structurées. D'un côté, Flick, vitesse pure, risque élevé, jeu instinctif. De l'autre, Henry, patience active, risque faible, construction rigide. On a vraiment deux mondes qui s'affrontent. Alors, voilà le tableau complet. Qu'est-ce qu'on voit? Flick, avec sa vitesse pure, a une valeur attendue de possession, le PV, qui est la plus haute. En clair, chaque possession est potentiellement plus dangereuse. Henrique, lui, a le moins de rotation et le plus faible risque de perte de balle. C'est logique. Et puis à Mota, le roi des rotations, avec une efficacité qui se voit dans son ratio. Bref, chaque style a vraiment sa propre signature statistique. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est assez simple en fait. Pour un maximum de danger offensif, il faut regarder du côté de Flick. Pour la défense la plus solide, eh bien c'est la fluidité de Mota, ce qui est assez contre-intuitif. Et pour un contrôle total du jeu, sans prendre de risque, c'est Henry. Il n'y a pas une seule bonne réponse en fait. Tout est une question de choix et de compromis. Bon, on a fait le tour des maîtres actuels du jeu. Mais le football, ça évolue tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Du coup, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est « et après ?» Quelle est la prochaine révolution? Qui sera le 4e architecte? Et si le prochain grand innovateur n'était pas en Europe, il est peut-être dans un nouveau labo tactique, quelque part en Asie ou en Afrique du Nord, un endroit où on est en train de fusionner l'intelligence artificielle la plus pointue avec l'intuition pure humaine. Alors voilà où on en est. Les prophètes de la vitesse, de la patience et de la fluidité sont là, sous nos yeux. Mais le foot, c'est une histoire qui s'écrit en permanence. La question reste entière. Quel sera le prochain tempo, le prochain rythme que personne n'a encore osé imaginer? L'avenir nous le dira.